Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les énergies de juillet, les événements à venir pour le mois qui vient. Voilà, on va commencer avec le tarot des annales akashiques pour comprendre un petit peu les événements qui nous arrivent cet été, parce que je ressens des choses. J'ai du mal un petit peu à capter voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, des prises de conscience pour tout le monde. Il y a une belle évolution en perspective pour ceux qui le souhaitent. Mais voilà, l'idée, ce serait de pouvoir préciser un petit peu mieux ces événements qui pourraient nous amener à tout ça, à ces prises de conscience-là. Voilà. Alors, quels sont les événements du mois de juillet qui arrivent pour nous? Alors, déjà, on a 3 cartes. Donc, on a, je vais vous les remettre juste à l'endroit, mais on a le 4 de force, le printemps et l'automne, du coup, qui sort à l'envers. Donc, on va être sur l'automne. Ensuite, le 3 de clé, le jeu d'échecs, qui sort à l'envers. Et le 8 de force, on a l'éclair. Déjà, sur ces 3 cartes, en termes d'événements, l'automne, on commence à être dans le pré-cycle voilà, de la fin, l'hiver étant la dernière saison de l'année, l'automne annonce un petit peu la fin. Contrairement au printemps, on serait plutôt dans un renouveau, etc. L'automne, ça annonce la fin de certaines choses. Ce 3 de clé, ce jeu d'échecs à l'envers, avec l'éclair à côté, si vous voulez, je pense qu'on peut être surpris. C'est des choses, des événements inattendus. Et quand je vois cette partie d'échecs, pour moi, ce sont les décisions politiques. Je pense qu'il y a... certains partis, on va dire ça comme ça, pourraient perdre effectivement le jeu, la partie d'échecs. Hein. Pour certains, ça va être échecs et maths. C'est des gens haut placés qui pourraient être amenés à devoir partir, peut-être quitter leur poste, sans vraiment que ce soit une vraie décision de leur part, hein, d'une certaine manière. Enfin, pour moi, c'est la fin de certaines personnes importantes, hein, au niveau du visage politique français. Ça peut être des événements, voilà, qui arrivent d'ici juillet. Pour moi aussi, il peut y avoir des rebondissements. Ça peut être la fin aussi. Enfin, il y a des choses qui vont commencer à se tasser par rapport à l'Ukraine. À l'Ukraine, et qu'en fait, il peut y avoir un revirement de situation qui peut être inattendu. Et comment dire, qui va tomber comme un coup près. Voilà. J'ai l'impression de voir des choses un petit peu comme ça. On va demander, on va repréciser avec 3 cartes, s'il vous plaît. Ok. Décidément, ça sort à l'envers, moi, le jeu. Ok. Alors, en précision, on a la carte de l'engagement. Le 1 de rose qui est sorti à l'envers. Donc il y a une rupture des contrats, il y a une rupture des conventions qui ont été signées, il y a... là, vraisemblablement, on ne tient pas ces engagements, c'est source de tromperie. Hein. On a fait miroiter, on a fait croire, voir des choses, on nous a fait des promesses qui ne sont pas tenues. On est vraiment là-dedans. Mais par l'ouverture de conscience, je pense, des gens, on va être de plus en plus nombreux à pouvoir dire aussi stop à toute cette supercherie
et à toutes ces manipulations. Hein. C'est le début de la fin. On pourrait le voir un petit peu comme ça. En tout cas, juillet peut amorcer le début de la fin de certaines décisions, au niveau, ouais, pour moi, c'est au niveau politique. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient être surprises ou dépassées ou voilà. Après, on peut essayer de le comprendre aussi d'un point de vue, dans ce 8 de force, je vois cette nature aussi puissante, où je pense qu'il faut s'attendre à une météo particulière cet été. On le voit bien là, avec les derniers orages aussi qui ont traversé la France. Voilà, on nous rappelle aussi simplement à l'ordre que on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas nécessairement non plus la nature en fait, mais on vit avec elle. Je pense qu'il y a encore certaines personnes qui vont vivre aussi encore des dégâts et des pertes aussi matérielles. La carte du trésor à l'envers, elle m'invite un petit peu à ça aussi. Je la remets à l'endroit. On voit ce personnage, si vous voulez, qui a été cambriolé. Hein. Il reste juste là, ici, on a un petit coffre avec une lumière, cette lampe allumée en haut, mais tout est dévasté, comme si on lui avait pillé ses richesses. À l'envers, pour moi, c'est aussi l'espoir, en fait, qu'on peut retrouver. On va sortir de là. Il y a cette désillusion de j'ai tout perdu, mais en fait, la vie continue, quoi. Ça nous invite à ça, le trésor, parce qu'en fait, en retournant la carte, on n'est plus vers l'intérieur, on revient vers l'intérieur de soi. Ensuite, en arcane majeur est sorti quand même au niveau central, le médecin divin. Je pense qu'on va nous reparler des vilaines bébêtes qui nous embêtent depuis 2 ans maintenant. Ils vont encore revenir probablement sur des décisions. Hein, sur des décisions. Alors, est-ce que c'est de nouveau... Est-ce qu'on repère pas aussi en liberté? Ça, c'est tout à fait possible. Mais j'ai pas sentiment. J'ai pas sentiment qu'on va nous demander d'être reconfiné. J'ai pas l'impression qu'on va être remis sous cloche, mais au niveau de la santé aussi... Alors, on peut le voir comme ça. Je pense en fait, ils vont essayer à nouveau de nous en remettre une couche. Mais cette fois-ci, ça ne prendra pas. Toutes les obligations, les choses auxquelles, les choses qui nous ont été imposées aussi jusque maintenant, ça ne prendra pas. Je pense qu'au niveau médical, ce médecin divin, il fait appel aussi à notre propre capacité à juger ce qui est bon pour nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir les yeux par rapport aux obligations médicales auxquelles on a dû faire face cette année 2021 et 2022. Voilà, je pense que la prise de conscience va permettre à certaines personnes peut-être de pouvoir aussi retrouver espoir. Parce qu'à l'endroit, il est vraiment dans cette désolation, et pour moi, à l'inverse... voilà. Même peut-être nos gouverneurs, si je peux le dire comme ça, ne vont peut-être pas non plus à s'attendre. Nous avons la puissance. Le fait de s'unir, aller dans le même sens, voilà, ça peut. Mais s'unir dans une vraie solidarité, dans un vrai mouvement. Mais on peut le faire aussi de manière tout à fait individuelle, chaque jour au quotidien, c'est ça. Je dirais, il ne faut pas attendre l'effet de masse pour pouvoir faire des choses. Voilà, c'est pas ce à quoi forcément on nous invite, mais à trouver nos propres ressources intérieures, retrouver notre propre discernement. Ce 8 de force, ça peut être comme un électrochoc vraiment pour certains. Voilà. Alors, demander des précisions. Alors, on a l'Arche d'Alliance. Le 7 de clés. On est beaucoup dans les clés, les solutions. Hein. C'est ça les arcanes majeures et les énergies de force. Hein. Hop, hop, hop. Ah, un petit 8 de parchemin quand même. Les chemins inconnus. Ok. Intéressant.
Hop, je range juste ça. Alors. L'Arche d'Alliance, on voit ces 3 personnages dans une tente. Moi, ça me fait penser effectivement, les alliances, on est, comment dire, des engagements sont aussi rompus au niveau politique, des alliances qui étaient établies, le soutien qu'on pouvait avoir peut-être entre certains pays. Pour moi, il y a des choses qui s'arrêtent d'ici l'été. Il y a vraiment des ruptures de contrats politiques. Des ruptures de contrats politiques. On a dans le set de clés, c'est la carte de l'ascension. Je vous la remets à l'endroit. Voilà, ce personnage qui est arrivé au sommet. Le problème, c'est que ces désunions peut-être entre différents pays, effectivement, ça peut emmener sur la dégringolade, quoi. Donc, encore plus d'instabilité économique, financière, sur la santé. C'est pas très réjouissant quand même tout ça, on va dire, mais bon. Les chemins inconnus à l'envers. Autant l'endroit, on peut être face à quelque chose qu'on choisit, on va dire, d'une certaine manière. Voilà, ce personnage, il a plusieurs possibilités. Il est libre d'aller explorer. À l'envers, ça va relever pour moi des blocages où on va être dans des situations inconnues pour la plupart d'entre nous, qui vont être source d'un très très grand inconfort, d'un inconfort matériel, parce que ce soit d'un point de vue climatique ou le renforcement de ce qu'on va nous demander, des efforts économiques qu'on va nous demander, l'augmentation des prix, de tout, ça va continuer. Là, cette inflation, on va dire qu'elle continue encore au mois de juillet, et on va se retrouver avec des personnes qui vont être dans une impasse, en fait, qui vont plus être capables de suivre. Mais ça peut nous amener aussi à trouver cette force intérieure pour aller être malin, aller se débrouiller aussi. Dans les chemins inconnus, on va nous inviter à fonctionner différemment. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde super individualiste, hein, c'est un petit peu chacun pour sa gueule. Et ça, c'est des modes de fonctionnement sociétaux, si vous voulez, qui ne peuvent plus, qui peuvent plus durer. C'est impossible, parce que cet individualisme-là, dans lequel on a tous baigné, malgré nous, il est bien présent, et il nous a aussi conduit à la situation dans laquelle aussi on se trouve aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est ni bien ni mal, c'est juste simplement en prendre conscience et s'investir davantage au niveau collectif. Alors je dis pas qu'il faut rejoindre des grands groupes nationaux, mais ça peut être effectivement sur des groupes, sur les réseaux, etc. Déjà partager, ça va être faire du troc. Je dis pas qu'il faut complètement arrêter l'économie et l'argent, hein, loin de là, mais c'est d'autres modes de fonctionnement, c'est-à-dire que au lieu de vouloir tout faire tout seul, c'est que effectivement tout seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà, il y a cet adage qui dit ça, et là c'est le cas en fait. Si on reste seul, là clairement on va se péter la gueule, quoi. On va se péter la gueule. On a besoin des uns des autres, on a besoin des compétences des uns et des autres. Et il y a de plus en plus de personnes qui se regroupent dans ce qu'ils appellent des oasis, qui rachètent à plusieurs des bâtiments, des choses pour rénover, où chacun a un petit endroit où il peut construire son nid douillet, où il a son intimité, et après on œuvre en commun pour des tâches qui sont absolument essentielles à la vie, qui sont déjà juste manger, quoi. C'est cultiver ensemble, ben toi super, même avec vos voisins. Ouais super, toi t'as eu des super haricots cette année, bon ben moi ils ont pas poussé, je me suis tout fait manger par les escargots. Bah écoute, moi j'ai vachement de brocolis, bah écoute viens je te troque, comme ça, c'est s'il y a quelqu'un qui a des connaissances dans les bocaux, les conserves, c'est des chemins
qu'on va être amené à prendre, si vous voulez, si on veut s'en sortir. C'est cette solidarité dans le partage du savoir, des connaissances, qui va nous aider à nous en sortir. Et c'est une manière, si vous voulez, c'est pas faire sans le système. Le système, il est comme il est. On en a besoin pour une partie encore. Mais il est voué à changer. Et ce changement, il va aussi arriver parce que nous, on change nos habitudes de vie, parce que nous, on change nos comportements les uns envers les autres. Et ça commence toujours par soi. Ce mois de juillet va amener certains vraiment à se questionner sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, qu'est-ce qui est important. Et quand on va être... Il y a déjà aujourd'hui des familles, il y a déjà des personnes en France qui sont dans cette précarité, qui ont des grandes difficultés à s'alimenter, on va dire, correctement. Mais il y a plein de possibilités, même dans les villes, tout ça aujourd'hui, il y a beaucoup de jardins solidaires, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors oui, effectivement, c'est un effort de devoir brasser la terre, de devoir faire ses semis, de devoir travailler ça, mais la terre, quand on en prend soin, elle nous le rend tellement bien, et notre terre Gaïa, elle a besoin aussi qu'on prenne soin d'elle, elle a besoin qu'on renoue et qu'on recontacte avec elle, et qu'on remette un lien d'amour aussi dans ce qu'on fait avec la terre. On l'a trop abîmée, on l'a trop polluée, et voilà, ça se ressent aussi au niveau du climat aujourd'hui, même si la planète, elle est aussi dans un cycle d'évolution où oui, bah, les éléments se déchaînent aussi. On peut pas nier le fait que l'activité humaine, elle a grandement, on va dire, accéléré le problème, quoi. On est dans l'urgence climatique, on va être dans une urgence sociale. Bon, c'est pas ce qui arrive pour juillet, ouais, clairement, c'est pas foufou, quoi. Ça va pas être un été forcément très très facile par rapport à tous ces événements-là. Je pense qu'effectivement, au niveau politique, les décisions qui vont être prises... Il y a pour moi des contrats politiques qui sont rompus, et ça a des conséquences directes sur l'économie et sur la santé, hein. Il y a tout qui continue de se dégringoler parce qu'on va nous faire croire aussi, puis il faut pas croire, hein, je veux dire, toutes ces pénuries, toutes ces choses-là, en fait, c'est aussi beaucoup de spéculation de la part des grandes entreprises. Et en fait, en consommant intelligemment, on arrive à redistribuer les choses et pas juste dire « Ah, moi, les pénuries d'huile, vous allez dans d'autres pays d'Europe, je pense que vous avez vu comme tout le monde les images, il n'y en a pas. Vous allez en Espagne, de l'huile, il y en a. Il y a de l'huile de tournesol, il y a de... Enfin bref, c'est... pardon, mais en fait, on se fout royalement de notre gueule, quoi. Donc, si on veut pas chuter avec eux, effectivement, il faut être malin. Et il va falloir... apprendre à fonctionner effectivement différemment. Je m'inclus dedans, hein, bien sûr, hein, je me permettrai pas de faire des leçons de morale, loin de là. Mais il faut qu'on se mette sérieusement un coup de pied au cul, quoi, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et même en faisant tout ça, hein, ça risque de pas être simple. J'ai l'impression, ça me fait comme une impression de régression. Une régression, mais qui est aussi un passage nécessaire et obligatoire pour mieux intégrer certaines choses et mieux comprendre aussi ce qui est obsolète pour nous. Parce que des fois, on confond peut-être un petit peu la vie et un fonctionnement sociétal. Et ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Nous, on nous a vendu un modèle de société occidentale où on vous dit... ben voilà, il faut être bon stratège, il faut savoir planifier, il faut être dans une croissance, voilà, comme si la vie était une partie d'échecs sur laquelle il fallait poser correctement ses pions. Il faut investir dans l'immobilier, il faut investir, voilà, pour être dans la réussite. Voilà, on nous voit un peu ce modèle-là. Donc pour ça, ben effectivement, il faut travailler toute sa vie, il faut emprunter, non, en fait, la vie c'est pas que aller à l'école, travailler et puis rembourser sa maison pendant 25 ans. Et non, ça c'est un modèle dans lequel je suis prise aussi, hein, à un titre très personnel. Mais c'est un modèle sociétal, c'est pas forcément ce qui correspond à la vie. Et de toute façon, on va s'en rendre compte, parce que quand à la fin du mois, déjà on galère juste à remplir son frigo déjà depuis quelques années, à un moment donné, c'est stop. C'est stop, et j'invite grandement les personnes à être de plus en plus autonomes. Il y a déjà eu beaucoup de personnes sur YouTube qui ont annoncé de faire quelques réserves, que ce soit en eau potable, vous pouvez acheter, c'est des investissements, mais il y a des filtres à eau qui existent. Pour boire de l'eau de pluie, en fait, clairement, en la filtrant. Plein de choses sont possibles. D'autres moyens d'échange et
et de partage qui nous rendent essentiels les uns aux autres et utiles en fait. Et ce sont des liens aussi qu'on peut créer, voilà, avec son voisinage, qu'on peut renouer avec sa famille, qu'on peut faire avec des amis, et qui sont extrêmement gratifiants en fait. J'ai l'impression, c'est ça, ça me fait juillet, j'ai l'impression d'avoir une image du... J'ai deux images comme ça, deux visages. J'ai un visage comme la sidération, genre c'est pas possible. C'est pas possible que ça arrive, nous, en France ou en Europe, c'est pas possible. Et un autre côté, je vois aussi des gens, je ressens l'initiative, l'esprit d'initiative, voilà, cette vigueur face à la vie aussi et la capacité qu'on a à pouvoir rebondir et à s'adapter. Parce que on est capable effectivement de s'adapter à tout ça. Donc, c'est possible hein, aussi, ouais, je vois avec ça que... Il y a plein de gens qui se rebiffent contre ce qu'on veut nous imposer par rapport aux bébêtes là qu'on a depuis 2 ans. Il y a des gens au niveau matériel, il y aura des pertes. Il y a des gens qui vont perdre des choses. Mais ça, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment-là, ça me... Waouh, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et entre guillemets, c'est juste. De toute façon, notre système, il va... voilà, on est sur l'automne, on est sur la fin de notre système économique capitaliste. Il ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Mais tous ceux qui sont tout en haut, ils vont, entre guillemets, qui se pensent être Alors, je joue pas aux échecs, donc malheureusement, je ne connais pas je sais pas quel pion gagne à la fin. Quand on dit échec et mat, je sais pas si c'est le roi, le cavalier, la reine, peu importe. Mais ce pion, on va dire le roi, tout en haut, ils essayent encore de tirer les ficelles de tout ça. Ils vont vouloir les tirer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils vont tout faire pour. Mais je vous propose qu'on complète un petit peu avec l'oracle de la triade, qu'on voit un petit peu ce que ça nous raconte par rapport à tout ça. Je vais l'enlever celui-ci parce que comme les cartes sont grandes, j'ai peur que ça manque de visibilité. Je sais pas, vous avez vu ma petite lampe, je la trouve super jolie, elle fait un soleil, c'est trop chouette. Hop. Alors, Oula. Alors, ok. De juillet. Voilà, 2. Waouh, c'est sympa. Alors. C'est marrant, on a 2 mains. Je sais pas si vous avez vu en bout de chaque carte, et à chaque fois c'est une main gauche et une main droite presque. C'est je trouve ça très beau. Genre hop, le message il est encadré quoi. On pose les choses. Alors, ce mois de juillet aussi pour certains. Dans l'initiation, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont être amenées à suivre de nouveaux enseignements, à vouloir apprendre et comprendre des choses. Donc, ils vont vraiment être dans cet esprit de découverte, d'apprentissage et dans l'initiation, ce qui est formidable, c'est qu'on est vraiment dans, je vous parlais tout à l'heure du partage de savoir et de connaissances. On est vraiment aussi là-dedans dans l'initiation. C'est la transmission du savoir et c'est une énorme richesse. Alors ça peut demander un investissement financier effectivement pour certains, mais quand on tombe sur une personne avec qui on est aligné, c'est juste formidable. C'est juste formidable. Le sacrifice, le pardon, la réussite, la bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on dit ?
Ouais, pour certains, on a vraiment, j'ai l'impression, deux chemins qui se dessinent. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cette image des gens, de quelqu'un de vraiment désespéré, là. Et à côté, des personnes qui sont dans une dynamique complètement positive. C'est ça, il y en a pour certains. Pour moi, ça va être très, très, très difficile. Après, pour les personnes qui arrivent à s'inscrire dans ces énergies-là, l'énergie du pardon, se pardonner à soi pour continuer à avancer et puis être un petit peu dans une forme de résilience aussi face aux événements qui arrivent. Voilà, peut-être arriveront à surfer, on va dire, sur la vague avec un petit peu plus de facilité. Pour moi aussi, on est quand même protégé là-dedans, c'est-à-dire que on peut réussir à à construire sans ce système-là. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque. On va demander un petit peu plus de précision par rapport à ces cartes, s'il vous plaît. Voilà. Non, ça fait trop. Hop, hop, hop. Celle-là. Le silence. Ok, on va voir ce qu'on qui vient pour ce mois de juillet 2022. Précision. Hop, comme ça va pas sortir, mais que je veux des précisions quand même. Hop. Alors, impression pour sacrifice. Ok. 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 Bon. Ouais. On a vraiment deux filières un petit peu... deux filières qui se profilent parce que, en fait, dans cet effondrement, d'une certaine manière, ou ce début de la fin, si on peut l'appeler comme ça, en fait, l'aspect positif est que, pour certains, ça va permettre de pouvoir vraiment renouer avec leur nature profonde. Je vois la fusion, pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment pouvoir aussi établir de vraies collaborations et revenir à des choses plus simples. On nous invite vraiment à réfléchir sur nos modes de vie. La richesse, je vous parlais tout à l'heure de l'abondance de la nature, c'est aussi avoir son autonomie, entre guillemets, alimentaire. Alors, je vous cache pas, c'est super chaud d'être 100% autonome au niveau alimentaire, parce que tout faire soi-même, c'est compliqué, mais le fait d'être ensemble, ça permet de diversifier les cultures. Sur la terre du voisin, les tomates, elles poussent mieux, on fait les tomates, et puis sur la terre... sur ma terre à moi, c'est les salades, on fait les salades, peu importe. Mais c'est cette idée que, en fait, l'abondance, on peut l'avoir autrement que par l'argent et l'acquisition de biens matériels. On peut l'avoir vraiment... c'est la fin d'un cycle, vraiment. Il y a des personnes aussi qui auront... comment dire, j'ai l'impression de voir ça aussi, peut-être ça peut parler à certains, pour les énergies du mois de juillet. Il y a peut-être des personnes qui ont pris un chemin différent depuis déjà très longtemps, qui ont, dans cette notion de sacrifice, j'ai l'impression un petit peu d'y voir qui ont déjà coupé avec beaucoup de personnes de leur entourage qui ont pu par moments ressentir une certaine solitude ou se sentir différents, se sentir comme s'ils avaient l'impression de venir d'une autre planète. Ces sensations de bizarrerie ou d'étrangeté, elles se terminent aussi. Elles se terminent aussi parce que ces personnes-là, voilà, vont rentrer aussi dans des énergies qui sont complètement en adéquation avec le nouveau monde qui peut aussi se profiler pour nous. Et ça va être aussi une belle occasion pour eux de pouvoir commencer à briller. C'est peut-être des personnes qu'on va aussi commencer à solliciter parce qu'elles savent énormément de choses et qu'elles ont énormément de messages à transmettre et des savoirs ancestraux pour certains. Dans l'initiation... voilà, ça peut être ça aussi. Alors après, dans le sacrifice et la carte de la mort, qui est la fin de cycle, ça peut être, comme je disais, dans le tirage par rapport au solstice d'été. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai parlé d'équinoxe au début de la vidéo, j'étais, je sais pas, je devais être fatiguée ou quoi, mais je parlais bien du solstice d'été. Bref. Il y a, voilà. Pour aussi ouvrir les consciences, il est possible aussi qu'il y ait des départs massifs de personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'on perde des proches. Voilà. C'est le cycle de la vie, vont me dire certains, mais
il y a des départs qui vont pas être anodins et ça va marquer. Ça va marquer les personnes encore présentes physiquement sur Terre. Le départ de leurs proches, ça va les marquer. Vraiment. Dans l'initiation aussi, il y a plein de choses, peut-être, ça se termine, plein de choses qui étaient passées sous silence, qui arrivent à la surface et qui vont jaillir. Vous voyez, cette corne d'abondance là, ces choses qui vont jaillir en fait. Hein, vraiment, on va leur demander des précisions. Ok. 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 Waouh. Celle-là. Et la science. Ok. Ok, ok. Dans l'éternité, pour moi, il y a aussi des choses immuables qui remontent là, clairement à la surface. Des lois de l'univers, en fait, qui sont établies depuis très longtemps et dans lesquelles on ne nous a pas appris à grandir et à vivre, qui reviennent, en fait. Vraiment. Il y a aussi, peut-être pour certains, il y a de nouveau les contrats. Hein. Tout à l'heure, il y avait les relations politiques, la fin de certains accords, certains engagements politiques entre certains pays. Pour moi, voilà, ça ressort là. Hein. Ça ressort là. Et par exemple aussi, ça veut dire par rapport, si on met la richesse en comparaison au désert, d'ailleurs c'est marrant, c'est le 24 et le désert c'est le 42, hein, en termes de numérologie, c'est des chiffres un peu miroirs. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'opulence aussi qu'on a pu connaître pendant des années, bon, eh ben on va connaître un peu une période de passage à vide. Le désert, clairement, c'est pas une carte très sympathique. Hein. On est dans ce côté... cette traversée du désert, quoi, on va manquer. Donc c'est toutes ces pénuries, ces choses-là, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses aussi qui sont provoquées parce qu'il y a de la spéculation dessus, donc méfiance. Ne prenez pas argent comptant tout ce qu'on vous dit, et être dans une consommation aussi parfois plus raisonnée, ça permet de s'éviter cette situation-là. Mais il y en a plein qui vont la traverser, là. Il y en a plein qui vont la traverser. Mais ça va permettre, voilà, d'arriver sur un nouveau cycle. Au niveau scientifique, c'est possible aussi, bah, effectivement, pendant l'été, on nous amène peut-être des nouvelles technologies. Non. Mais par contre, qu'effectivement, il y a des choses peut-être au niveau mondial par rapport aux médicaments qu'on a pu nous donner ces 2 dernières années, etc. Il y a peut-être d'autres choses qui sont décidées au niveau mondial, peut-être de manière qui vont être plus justes. Parce que pareil, dans l'équité, on a quand même le sceptre d'Hermès, j'ai oublié le nom, mais c'est le sceptre d'Hermès qui est le symbole de la santé. Voilà. J'ose croire qu'effectivement le divin, nos guides sont avec nous et nous accompagnent dans ces changements-là. Et le fait de ne plus accepter aussi certaines choses. Voilà. Je vois ça, d'autres choses qui me viennent. Pour certains aussi, il y aura peut-être cette volonté dans les sciences de revenir à quelque chose au niveau de l'énergie. Ça peut être, je sais pas si c'est de l'énergie ou quoi, je dis une précision sur les sciences. Waouh. Au niveau des sciences, c'est est-ce que certains vont pas vouloir aussi redonner. Alors c'est peut-être pas cet été, hein, la temporalité dans les tirages, c'est un peu compliqué des fois, mais la temporalité, c'est difficile, pardon, mais ça peut être justement remettre davantage d'humains au cœur de la science. Peut-être certains vont avoir cœur à ça et à révéler aussi des technologies qu'on va pouvoir partager de manière commune et entre guillemets gratuite. Voilà. Ça pourrait être des choses comme ça aussi qui peuvent arriver. Je pense pas que c'est cet été, hein, clairement, là, au niveau de la temporalité, mais voilà, parce que quand je vois la science, c'est l'amour, on retrouve quelque chose où on remet l'humain au cœur de la science, c'est-à-dire qu'on arrête de partir sur des trucs complètement farfelus et qui nuisent en fait à l'humanité, quoi, clairement. Clairement. Voilà. Je vous propose, je voulais juste prendre un dernier avec l'oracle de Dorine Virtue.
Sur le sens de la vie. Je vois, c'est celui-là qui m'a appelé aujourd'hui. Du coup, je vais prendre quelques dernières cartes avec ça pour conclure ce tirage. Donc effectivement, des changements de perspective. Juillet, ça risque de bousculer un petit peu sur le plan politique de la santé. Pour certains, niveau climatique pour d'autres, ça on le voit déjà, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ou à l'ouest, rien de nouveau, je ne sais plus vraiment ce qu'on dit, mais c'est pas grave. Et voilà. Hop. Alors. Un petit message pour conclure ce tirage sur les événements du mois de juillet 2022 à venir. Alors, écoutez, il y en a deux qui ont été expulsés, il faut juste que j'aille les chercher. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, on a ça qui est tombé. Alors, on a l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ok, ça parlera peut-être à certains. On est... c'est beau. Effectivement, il y en a quand vous guérissez, c'est que par l'écriture, on peut faire tellement de demandes par l'écriture. Ça peut être tenir un journal, ça peut être plein de choses. Mais quand on couche des fois nos émotions, nos vécus, nos rêves, tout, sur le papier, ça peut faire beaucoup de bien. Ça peut être... peut-être aussi dans l'été, certains, ça va être la découverte de certains auteurs, certains ouvrages, de certaines études, de documentaires, c'est ça, il y a des personnes qui vont vraiment être dans une découverte et qui vont apprendre. On va apprendre les uns des autres. Et il y en a qui vont pouvoir transmettre aussi beaucoup le savoir. C'est chouette. Et ça va être quelque chose de très important et central. Alors on le fait déjà, on se transmet déjà le savoir depuis des années, mais c'est une autre forme de savoir. C'est pas celui qu'on apprend à l'école, c'est comment on se transmet la vie, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on veut nous dire. Et après, c'est beau, l'abondance infinie, elle ressort cette carte de l'abondance. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Voilà, ça va être... pour les événements difficiles qui arrivent, ça va être de prendre ça en considération, même si c'est très dur, c'est d'essayer de prendre un maximum de recul. C'est pas simple de sortir la tête de l'eau quand on est des fois dans la merde, mais c'est d'essayer de comprendre que des fois, le fait de tout perdre, c'est censé nous ouvrir sur un autre chemin. Il y a la vie qu'on projette et, entre guillemets, ce qui nous est destiné. Et des fois, c'est un petit peu différent. Et je pense qu'on nous amène à ça, des fois, matériellement, je parle, quand on perd des choses sur lesquelles on a beaucoup investi ou parfois misé, parce qu'il y a des fois autre chose de meilleur qui nous attend quelque part, ou en tout cas de plus juste pour nous, pour notre évolution en tant qu'âme. Et l'abondance infinie, oui, elle est là, même quand on n'a pas grand-chose. Voilà, c'est très beau. Est-ce qu'on a un dernier message? Allez, parce que je suis la fille qui s'arrête plus. Changement professionnel. Et bien pour certains, voilà, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Voilà, c'est sauter le pas pour certains en fait. Formaliser aussi les choses. Dans ces énergies du mois de juillet, formaliser les choses. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce que... Dans ce monde de merde qu'on nous offre un petit peu, là, dans cet avenir un petit peu très très incertain et parfois très sombre, parce qu'il n'y a pas que des choses jolies qui nous attendent, où est-ce qu'on recentre nos priorités? Des fois, peut-être les écrire et de dire, voilà, je vais montrer, voilà, je mets un cercle central, qu'est-ce que je mets au milieu? Quelles sont les choses que j'ai envie de nourrir et que je vais pouvoir nourrir au quotidien? Ici, là, là, là. Ça peut être une idée, 2 idées, 3 idées. Et ensuite, il y a le cercle autour. Voilà. Et ben, on va y placer les choses qui sont toujours importantes pour nous, mais un petit peu moins primordiales que celles du centre. Voilà. Et on peut faire le tour comme ça. Voilà. Et ça, vraiment, au centre, c'est ce qu'on nourrit quotidiennement. Et ça peut évoluer en permanence. On peut se le fixer, ces objectifs-là, pendant 1 mois, et le nourrir pendant 1 mois. Et ensuite, quand on aura travaillé suffisamment de choses, et ben, on va pouvoir le faire évoluer. Et on va pouvoir y mettre d'autres choses à l'intérieur.
C'est ça, c'est se recentrer sur soi et revoir ses priorités aussi d'une certaine manière. Voilà. Des changements professionnels, certains aussi, voilà, ça va être le fait de se diriger du coup vers un métier ou une forme d'exercice entre guillemets professionnel qui tend vers quelque chose qui leur plaît davantage. Pour certains, ça va être lâcher le salariat, monter une entreprise. Pour d'autres, ça va être changer complètement de voie. Ça va peut-être aller travailler dans le soin. Pour d'autres, c'est travailler dans l'éducation. Pour d'autres, c'est travailler auprès des animaux. Voilà, allez vers vers votre cœur y vibre. Voilà, et on peut faire des transitions en douceur, on peut faire les choses progressivement, tant qu'on cultive et qu'on met les choses en place, et qu'on demande à faire. Quand on fait quelque chose qui vibre avec nous, forcément, on commence à s'aligner. Et quand on s'aligne, voilà, l'abondance finit par arriver à un moment ou à un autre. Et c'est qu'elle prend plein de formes différentes, l'abondance. Ça peut être des opportunités, ça peut être des rencontres, des synchronicités avec des personnes qui vont vraiment vous offrir un tournant. Et ça, il faut juste simplement les saisir. Et on est libre de le faire ou pas. Voilà, on a toujours le choix entre guillemets. Voilà. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas toujours une phrase facile à entendre. Voilà, voilà. Bon. Mais je vais clôturer ce tirage ici pour les événements un petit peu de juillet. Et puis on refera un petit point pour la pleine lune ou au mois d'août. Voilà, je verrai bien selon le temps que j'ai. Je vous souhaite une très belle soirée. Et à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.